Mes bien chers frères, voici tout d'abord les annonces pour cette grande semaine, cette semaine sainte. C'est donc aujourd'hui, le dimanche des Rameaux. Nous pouvons affirmer en toute vérité que c'est aussi la fête du Christ roi. Nous sentons la royauté de notre divin Sauveur. Et nous allons donc procéder après l'homélie à la procession solennelle donc des Rameaux. Et puis ensuite, ce sera le chant de la Passion selon saint Matthieu. Je vous invite à être bien recueillis en écoutant avec attention cette Passion qui nous rapporte tous les événements qui ont entouré toute l'économie de notre rédemption. Et nous aurons donc ce soir à 18h, il y aura donc la Sainte Messe à la chapelle Saint-Maurice. Demain, lundi saint et mardi saint, messe à 8h. Le mercredi saint, messe à 8h également. Le jeudi saint, le jeudi saint qui est la grande fête de l'institution de la Sainte Eucharistie et du sacerdoce, nous aurons donc le chant des ténèbres, le chant des matines, le matin à 8h. Notez bien, donc le matin, il n'y a pas de messe le matin, mais les matines à 8h. Je serai à votre disposition pour les confessions tout l'après-midi, et particulièrement de 16h à 18h. Et à 18h, nous aurons le chapelet, et à 18h30, nous aurons donc la grande cérémonie de la messe vespérale solennelle, avec le lavement des pieds, l'adoration du Saint-Sacrement et l'adoration au reposoir qui est prévue par la Sainte Liturgie jusqu'à minuit. Vous verrez à vous organiser pour passer au moins une heure sainte devant le Saint-Sacrement. Et pendant que nous ferons cette adoration, nous chanterons l'office des ténèbres du Vendredi Saint, donc anticipé. Le Vendredi Saint, nous aurons, je rappelle que c'est le grand jour de jeûne et d'abstinence. Ne manquez pas de bien respecter cette loi de l'Église. Si nous ne la respectons pas, qui le fera ? Et c'est une belle manière de suivre notre divin Sauveur sur le chemin de la croix et de recevoir toutes les grâces qui sont attachées justement à cette passion douloureuse de notre Seigneur. Donc, ce Vendredi Saint, je vous donne à tous rendez-vous à 15h ici. À 15h pour le grand chemin de croix solennel. N'oublions pas que c'est le Vendredi Saint à 15h que notre Seigneur est mort sur la croix. C'est un anniversaire de la plus grande importance. Et tous, vous devez vous organiser, même dans votre travail professionnel, pour pouvoir assister à ce chemin de croix, ou si vous ne pouvez pas vous déplacer, au moins qu'il y ait un moment de prière à 15h. Au heureux temps, et j'ai connu des chefs d'entreprise qui demandaient à 15h à tous ces artisans, tous ces ouvriers de cesser le travail et de prier. C'était une chose commune autrefois dans toutes les entreprises, dans toutes les paroisses. Donc veillez bien à respecter ce Vendredi Saint à 15h et autant qu'il vous est possible, faites le chemin de la croix. Dans la soirée du Vendredi Saint, donc je serai d'abord à votre disposition pour les confessions, là aussi l'après-midi. Et à 18h30, nous aurons donc la cérémonie de l'adoration solennelle de la Sainte Croix, qui sera suivie de la communion. Et à l'occasion donc de cette cérémonie donc du Vendredi Saint, nous chanterons la Passion selon saint Jean. Le Samedi Saint, le matin à 8h, nous chanterons l'office des ténèbres, donc les matines du Samedi Saint, donc à partir de 8h. L'après-midi, de nouveau, je serai à votre disposition pour les confessions. Et le soir, à 22h, nous aurons la veillée pascale.
avec toutes les belles cérémonies, la bénédiction du feu, la bénédiction du cierge pascal, le chant de l'exultète et toutes ces belles lectures que la Sainte Liturgie nous fait chanter. Et donc à 22h ceci, et à minuit, nous aurons la Sainte Messe. Le lendemain, donc jour de Pâques, le 1er avril, nous aurons la messe de la résurrection à 10h. Notez bien, il n'y aura pas de messe à Notre-Dame-des-Dons. Nous aurons donc la messe à minuit et puis la messe du jour à 10h ici. Et ce dimanche de Pâques, à 17h, nous aurons ici également les vêpres solennelles donc, de Pâques. Et je vous signale dès maintenant, le lundi de Pâques, nous aurons la messe à 10h. J'espère ne rien avoir oublié. Ne manquez pas de vous procurer le petit feuillet des annonces qui est à votre disposition, de manière à avoir en main tous les horaires et pour pouvoir suivre cette Semaine Sainte dans les meilleures conditions. D'autre part, je dois vous annoncer et recommander à vos bonnes prières le décès de M. l'abbé Ziegel. Je vous l'avais déjà recommandé plusieurs fois, ce bon vieux prêtre alsacien qui était curé de la paroisse de Thal depuis plus de 50 ans. Et il s'est éteint à 92 ans. Il avait plus de 60 ans de sacerdoce. Priez bien pour le repos de son âme. Et enfin, je suis heureux de vous annoncer encore une naissance. Nous avons beaucoup de naissances dans notre humble petite paroisse. La naissance d'Inès, chez Renaud et Marie-Cécile Dieutre. Priez bien pour cette petite et bien sûr, priez pour le rétablissement de sa maman. Une dernière chose, et cela va de soi, vous pourrez vous procurer des rameaux donc au pied de la Grande Croix. N'hésitez pas à vous servir. Je vous rappelle que ces rameaux bénis, ce sont des sacramentaux qu'il faut utiliser avec respect et dévotion. Si vous faites tomber quelques morceaux par terre, ne manquez pas à les ramasser. On ne met pas des rameaux bénis à la poubelle, on les brûle quand ils sont abîmés, mais ne manquez pas d'utiliser ces rameaux. Il est une belle coutume d'accrocher ces rameaux au crucifix dans la pièce principale de la maison et même dans vos chambres. Autrefois, les paysans mettaient aussi un rameau à l'entrée du champ, que sais-je. Ne manquez pas d'utiliser ces sacramentaux, ils sont source de grande grâce pour vous-même, pour vos familles respectives. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, c'est donc aujourd'hui, en ce dimanche des rameaux, la solennité de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Solennité désirée, solennité qui ne nous permet pas de rester muets. En effet, bien qu'il soit difficile de parler souvent de la même solennité de façon digne et appropriée, il n'est pas convenable cependant que le prêtre s'abstienne de prêcher en face d'un si grand mystère de la divine miséricorde. Il n'est pas possible d'épuiser ce sujet ineffable, et c'est d'autant plus que l'on ne peut jamais en dire assez. Et c'est pour cela que la Sainte Église vous exhorte, mes bien chers frères, chacun en particulier, à lire dans vos missels tous ces textes magnifiques qui nous sont donnés pendant ce temps de la Semaine Sainte. Lisez-les, méditez-les, vous en retirerez un grand profit pour votre âme. Et c'est ainsi que saint Paul affirmait « Je ne vous prêcherai jamais autre chose que notre Seigneur Jésus-Christ et notre Seigneur Jésus-Christ crucifié. » Nous en sommes donc à cette entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem, entrée royale. Et c'est pourquoi je vous dis, aujourd'hui, c'est en toute vérité une des fêtes du Christ roi. Une foule nombreuse acclamait Jésus en brandissant des branches de palmier. Ces branches d'arbres symbolisent la louange et sont l'emblème de la victoire, car le Seigneur, en mourant, devait vaincre la mort.
Et la foule donnait donc ses louanges, Hosanna, béni celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. On peut imaginer quelle torture l'esprit haineux des princes des Juifs ne devait-il pas souffrir quand une si grande foule acclamait le Christ comme son roi. Mais qu'était-ce que pour le Seigneur que d'être roi d'Israël? N'oublions pas que lorsque notre Seigneur fit le miracle de la multiplication des pains et que le peuple voulut le proclamer roi, il prit la fuite et se retira sur la montagne. Mais maintenant que toute la nation lui décerne cet honneur et que tous, jusqu'aux enfants, élèvent leur voix et le reconnaissent pour le fils et successeur de David, loin de s'opposer à ces manifestations, il confond les princes de la synagogue qui désapprouvent les acclamations de la foule et fait entendre par là qu'il est véritablement roi. Et c'est précisément ce que nous allons chanter dans quelques instants en faisant notre procession. Nous allons affirmer notre foi non seulement en la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, mais notre foi en la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, notre foi en la mission divine de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le Messie attendu. Toutes les Saintes Écritures sont là pour l'attester. Et notre Seigneur confirme en effet que c'est bien lui le roi. Et sa royauté, bien sûr, n'est pas humaine, terrestre ni temporelle. Égale en tout à son divin Père, sa puissance doit être éternelle, céleste et divine. La royauté de Jésus ne dépend pas du suffrage des Juifs, mais notre Seigneur écoute favorablement les acclamations innocentes de ceux qui le reconnaissent déjà pour ce qu'il est, le vrai Messie qui vient sauver le monde. Et c'est comme cela, mes bien chers frères, que nous devons considérer notre divin Sauveur. Nous devons nous réjouir de le voir venir souffrir ici-bas, parce que nous savons que ces souffrances vont ouvrir la porte au triomphe de notre divin Sauveur, sa triple victoire sur le péché, sur la mort, sur le péché et sur Satan. Et c'est ce que l'Église va nous faire méditer pendant cette semaine sainte. Jésus vient à Jérusalem pour sauver le monde. Et c'est là le lieu destiné à son sacrifice. Il va au-devant des souffrances pour nous montrer qu'il les aime et que son immolation est aussi libre que volontaire. Et c'est là précisément qu'il nous prouve combien il nous aime, combien il veut nous sauver. Il avait enseigné à ses apôtres, souvenez-vous, le jeudi saint, nous avons à avoir l'occasion de le méditer. Il leur avait annoncé dans son dernier discours, avant d'aller pleurer dans le jardin des Oliviers et avoir cette douloureuse passion morale dans le jardin des Oliviers, eh bien, il apprend à ses apôtres qu'ils doivent pratiquer cette charité vraie. Notre Seigneur va leur annoncer que c'est là une condition indispensable pour être dans les bonnes dispositions, pour pouvoir bénéficier de la passion douloureuse de notre Seigneur et de notre rédemption. Et donc, notre Seigneur leur enseigne qu'il faut s'aimer les uns les autres, qu'il faut pratiquer la charité les uns vis-à-vis des autres. Et il va jusqu'à leur dire, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Non seulement notre Seigneur enseigne cela à ses apôtres, mais il va le mettre en pratique. Et c'est précisément ce que nous allons méditer en entendant avec respect la grande passion de saint Matthieu que nous allons chanter tout à l'heure. Et donc, Jésus entre dans Jérusalem avec tous les signes extérieurs d'une véritable joie, parce que l'heure est venue de souffrir et de mourir sur une croix, et plus le moment s'approche de consommer sur cette croix le grand ouvrage de la rédemption, plus aussi son divin cœur se dilate et s'enflamme des ardeurs de son immense charité.
Réfléchissons, mes bien chers frères, à l'amour ineffable de notre Seigneur Jésus-Christ pour nos âmes. Il va répandre son sang pour tous, tant pour ceux qui profiteront de ce sacrifice et se sauveront, que pour ceux qui n'en profiteront pas, hélas, et qui se damneront. C'est là le grand mystère de la correspondance à la grâce de Dieu. Eh bien, puissions-nous bien nous préparer, mes bien chers frères, et correspondre pleinement à cette grâce de la rédemption, en nous élançant dans la voie de la perfection, en nous purifiant au tribunal de la pénitence et en désirant de toute l'ardeur de notre cœur la gloire du ciel. Voilà tout ce qui entoure cette solennité des rameaux. Demandons la grâce de bien comprendre que ce Jésus dont nous allons célébrer la douloureuse passion, que ce Jésus est notre roi, que ce Jésus est le roi des rois, que ce Jésus est notre sauveur, notre maître, notre Dieu. Et c'est dans ces saintes dispositions que nous pourrons vraiment bien nous disposer pour la grande fête de Pâques, qui est la conclusion de notre rédemption. Demandons à Notre-Dame, la Mater Dolorosa que nous avons célébrée vendredi, demandons à cette Mère bénie de nous guider et d'imprimer au plus profond de nos âmes les plaies de son divin Fils crucifié. C'est la grâce que je vous souhaite au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.